La noblesse, je continue un peu sur ma discussion sur le 2. La noblesse se caractérise finalement par l'indication de la provenance. D'où, en français, souvent quand les gens ont un 2 dans leur nom, c'est qu'une forme de noblesse. Et en effet, au fond, il y a ceux qui savent d'où ils viennent et qui peuvent le dire, et ceux qui ne savent pas d'où ils viennent, ou en tout cas qui ne veulent pas le dire. On discutait tout à l'heure avec un de mes amis, il me disait qu'il y avait des lois aujourd'hui qui voulaient qu'on n'avait pas le droit, et stipulaient qu'on n'avait pas le droit de dire d'où venaient les gens. C'est quand même assez grave en France. C'est presque un délit, ou c'est un délit. Bon. Donc finalement, la notion de provenance, d'où vous venez, d'où tu sors, est malvenue, serait malvenue. On n'a pas à savoir d'où viennent les gens. D'où viennent les gens. D'où viens-tu, gitan? En ce qui concerne la question juive, par exemple, beaucoup de juifs portent des noms de villes, donc de provenance. Moi, par exemple, mon père et ma mère m'ont donné 2 noms de villes. Heilbronn, dans le Württemberg, et Carcassonne, dans les Pyrénées. Et ce sont des noms de provenance. Beaucoup de juifs de France ont des provenances qui ne sont pas françaises, qui ne sont même pas européennes, qui ne sont même pas de l'Europe de l'Ouest, qui est la sphère de la France. Et donc, c'est vrai qu'il est bon un juif français, il vient de quelque part. Il vient d'une région précise, d'une ville précise. Un juif européen, c'est pareil. Et s'il vient d'un autre monde, un monde islamique, eh bien, c'est pas la même chose que s'il vient d'un monde occidental, d'un monde chrétien. C'est une évidence. Il n'y a rien à faire là-dessus. Il est beaucoup plus étranger à la France, ce juif qui vient d'un autre monde, que le juif français. Sur le plan culturel. On n'est pas en train de parler de l'essence juive, de la qualité du juif en soi, ce qui est un sujet important aussi, mais là on parle uniquement sur le plan culturel. Dans beaucoup de cas, on évacue la provenance. Par exemple, une femme qui se marie, elle perd sa provenance. On le fait moins aujourd'hui, mais globalement, on ne garde pas le nom d'origine, le nom de famille, comme on dit, le nom, oui, de la demoiselle, si on peut dire. Donc c'est ça, on efface le nom d'origine, on efface, comme dirait Zemmour, n'est-ce pas, on abandonne ses origines. Or, c'est exactement la démarche inverse de celle de la noblesse, qui revendique ses origines, qui revendique sa filiation, qui revendique sa dynastie. Et on voit que le débat sur la provenance, sur le d'où viens-tu, d'où sors-tu, est un débat important. L'étranger, il vient d'ailleurs. Alors, soit il assume en disant je viens d'ailleurs, soit il dit non, non, ne me dites pas d'où je viens, alors même qu'il peut être d'une race différente, mais non, non, moi je suis français, je suis un enfant de la République, on n'a pas besoin de me dire d'où je viens. Voilà. Donc il y a un refoulé là, à ce niveau-là qui est assez effrayant, mais qui correspond à une sorte d'opposition à l'idée de noblesse, à l'idée de dynastie, à l'idée de royauté, qui est assez importante et qui explique aussi en partie quelques formes d'antisémitisme. Parce que l'antisémitisme, c'est aussi le rejet de la provenance. Le fait de ne pas pouvoir dire d'où l'on vient en remontant très haut dans le temps est quand même un regrettable. Or, les Juifs, quel que soit le débat qu'on peut avoir sur leurs origines,
ils ont quand même une sorte de filiation très ancienne, quelque part. Ils n'ont pas à envier à qui que ce soit de ce côté-là. Ils n'ont pas de leçon à recevoir de qui que ce soit.